Bienvenue sur ma chaîne Le Monde de la Science-Fiction. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Le commandant Théo Marchand n'avait jamais imaginé devenir gardien d'enfants. 15 années de combats acharnés contre les Krilliens l'avaient profondément marqué. Et la dernière chose qu'il souhaitait était de servir de guide touristique sur leur planète natale. Pourtant, le voilà qui traversait le spatioport bondé de Velkara, les narines agressées par les épices extraterrestres et les vapeurs de carburant. « Reste près de moi, Titan », murmura-t-il au berger imposant qui trottinait silencieusement à ses côtés. Les oreilles du chien se dressèrent, ses yeux intelligents scrutant la foule d'aliens qui s'écartaient sur leur passage. Le traité de paix n'avait que 3 mois d'existence, trop récent pour inspirer confiance, trop fragile pour mériter la moindre naïveté. Théo ajusta le poids de son armure de combat en alliage sombre, une matière qui absorbait la lumière cruelle du soleil alien, plutôt que de la refléter, comme lui, absorbant les coups au lieu de les esquiver. « Excusez-moi, monsieur l'humain. » La petite voix le fit s'arrêter net. Théo baissa les yeux pour découvrir 3 fillettes krilliennes, leur peau émeraude presque lumineuse dans l'ombre du marché. Elles portaient de délicates robes lavande qui semblaient bien trop raffinées pour ce quartier miteux du spatioport. Leurs cheveux clairs étaient tressés de manière élaborée, signe distinctif d'un rang élevé. « Quoi ?» grogna-t-il, ses yeux gris-bleu se plissant. La plus grande des 3, ce qui n'était pas dire grand-chose, s'avança. « Nous sommes... Je crois que votre terme est... égaré. Notre protectrice devait nous retrouver à la place centrale, mais nous ne trouvons plus le chemin. » Théo scruta les environs. Elle se trouvait en plein district industriel, loin de la place centrale et dangereusement proche de zones où le sentiment anti-humain demeurait brûlant. « Où est votre escorte ?» demanda-t-il d'une voix rauque, marquée par des années passées à hurler des ordres sous le feu des armes. « Elle a été séparée de nous quand la foule s'est pressée sur la place des marchands, » expliqua la fillette avec un calme remarquable pour une enfant. « Nous avons essayé de retrouver notre chemin, mais vous vous êtes encore plus perdu. » Termina Théo en passant une main dans ses cheveux courts châtain clair. « Parfait. Il devrait s'en aller, ce n'était pas son problème, mais c'étaient des enfants. Et même après tout ce que les Krilliens avaient fait, les colonies qu'ils avaient rasées, les soldats qu'ils avaient massacrés, ils ne pouvaient pas abandonner des gamines en danger, surtout pas ici, où des extrémistes anti-humains pourraient les utiliser comme monnaie d'échange. « D'accord, » soupira-t-il, « je vous ramène à la place centrale. Restez près de moi, ne touchez à rien. Et surtout, ne vous éloignez pas. » Les fillettes acquiescèrent solennellement, leurs grands yeux en amande le regardant avec un mélange de peur et de fascination. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il alors qu'ils commençaient à marcher. Titan prenant position à l'arrière pour les protéger. « Je suis Nalia, » dit la plus grande. « Voici mes sœurs, Syrah et Kessa. » Théo hocha brièvement la tête, commandant Théo Marchand. « Et voici Titan. » La queue du chien remua une fois à la mention de son nom. Tandis qu'il naviguait dans les ruelles sinueuses du spatioport, Théo gardait la main près de son arme de poing. Le poids de son couteau de combat contre sa cuisse le rassurait. Les fillettes restaient proches, tendant occasionnellement la main pour toucher la fourrure de Titan avec des gloussements ravis qui semblaient étrangement déplacés dans cet environnement sinistre. « Votre compagnon animal est magnifique, » dit Nalia. « Est-ce une bête de guerre ?» Théo faillit sourire. « C'est un chien, un berger allemand. Et oui, il a vu son lot de combats. »« Comme vous ?» demanda Syrah d'une voix plus douce que celle de ses sœurs. Théo ne répondit pas, ses yeux continuant de scruter les menaces potentielles tandis qu'il traversait des zones de plus en plus fréquentées. La place centrale aurait dû être à 20 minutes de marche, mais avec les courtes jambes des fillettes et la nécessité d'éviter certains quartiers, cela prenait beaucoup plus de temps. Lorsqu'ils atteignirent enfin le bord du quartier marchand, Théo réalisa que quelque chose n'allait pas.
L'agitation habituelle avait été remplacée par un silence inquiétant. Les boutiques fermaient prématurément. Les marchands rangeaient précipitamment leurs marchandises. « Que se passe-t-il » demanda-t-il à un Krillien qui passait. L'alien jeta un regard nerveux aux fillettes, puis à Théo. « Annonce royale » dit-il rapidement. Tous les rassemblements publics suspendus jusqu'à nouvel ordre. « Annonce royale » répéta Théo en baissant les yeux vers les fillettes. « Une idée de ce dont il s'agit » Nalia secoua la tête, mais quelque chose dans son expression rendit Théo suspicieux. Ce n'étaient pas des enfants ordinaires. Leurs vêtements, leurs manières, la façon dont les autres Krilliens réagissaient à leur présence. « Qui exactement vous attend à la place » demanda-t-il d'une voix durcie. Avant que Nalia ne puisse répondre, une commotion éclata dans la direction qu'il prenait. Le martèlement de bottes blindées résonna dans les rues, accompagné d'ordres aboyés dans la langue gutturale krillienne. « Garde royale » murmura Nalia, soudain effrayée. « S'il vous plaît, nous ne pouvons pas être trouvés ici. » Théo jura entre ses dents. Quel que soit le pétrin dans lequel ces gamines étaient, il y était maintenant plongé avec elles. « Par ici » dit-il en les guidant vers une ruelle plus calme. Ils trouvèrent refuge dans l'ombre d'un pilier de béton massif soutenant l'une des plateformes de chargement du spatioport. La zone était déserte, les travailleurs étant apparemment partis pour entendre l'annonce royale. « On attend ici que les choses se calment » dit Théo en s'adossant au pilier et en se laissant glisser au sol. Titan s'installa à ses côtés, alerte mais calme. Les fillettes échangèrent des regards avant que Kessa, la plus petite, ne s'approche prudemment de lui. « Peut-on s'asseoir avec vous ? Nous sommes fatigués. » Théo hocha la tête avec réticence, restait juste silencieuse. À sa grande surprise, les trois fillettes s'installèrent immédiatement autour de lui, leur petit corps se pressant contre son torse blindé comme si elles cherchaient protection. Nalia se positionna sur son côté gauche, tandis que Syrah et Kessa se blottirent sur sa droite, leur tête reposant contre son épaule. « Hé, je ne voulais pas dire... » commença-t-il, mais les fillettes avaient déjà fermé les yeux, leur respiration ralentissant. Théo soupira, résigné à son sort. Le poids de la patrouille de la journée, combiné à cette mission de babysitting inattendue, commençait à faire effet. Il sentit ses propres paupières s'alourdir, alors que le soleil alien disparaissait derrière les structures imposantes du spatioport. « Juste quelques minutes », se dit-il, tandis que son menton tombait sur sa poitrine. « Juste le temps que l'agitation retombe. » Il se réveilla avec la sensation de métal froid pressé contre sa gorge. « Humain !» siffla une voix en anglais accentué. « Ne bouge pas. » Théo ouvrit les yeux pour se trouver entouré d'au moins une douzaine de gardes royaux krilliens, leur armure luisant dans les lumières artificielles qui s'étaient allumées pendant son sommeil. Leurs armes, une combinaison désagréable de lames énergétiques et de fusils à impulsion, étaient toutes pointées sur lui. C'est alors qu'il réalisa que les fillettes étaient toujours là, toutes trois paisiblement blotties contre sa poitrine, profondément endormies malgré l'agitation. Titan se tenait tendu à ses côtés, un grondement sourd montant dans sa gorge. « Du calme, Titan !» ordonna doucement Théo. Le chien obéit à contre-cœur, mais resta vigilant. Le cercle de garde s'ouvrit et une grande silhouette s'avança. Même sans la coiffe élaborée et l'armure cérémonielle, Théo aurait reconnu la royauté à sa façon de se tenir. Sa peau émeraude était plus sombre que celle des enfants. Ses traits aigus et royaux. Ses yeux brûlants d'une intensité qui fit s'enflammer ses instincts de combat. Ce n'était pas une noble ordinaire. C'était la reine de l'Empire krillien elle-même, l'impératrice Zelana la Farouche, dont les forces avaient combattu l'humanité à travers 3 systèmes stellaires avant d'accepter finalement la paix. Et d'une manière ou d'une autre, Théo réalisa, avec un sentiment de malaise, les 3 petites filles dormant paisiblement contre son armure de combat étaient ses filles. « Eh bien, » dit la reine, sa voix étonnamment mélodieuse malgré l'acier qu'elle contenait.
Ce n'est certainement pas ce que je m'attendais à trouver. Levez-vous, humains, ordonna l'impératrice Zélana, sa voix portant une autorité qui n'acceptait aucune contestation. Théo déplaça soigneusement les princesses endormies, les déposant doucement au sol avant de se lever de toute sa hauteur. Même dans son armure de combat, il n'était que légèrement plus grand que la reine Krylienne. Son espèce dominait naturellement la plupart des humains. « Votre Majesté » dit-il en offrant une salutation militaire rigide, commandant Théo Marchand, corps des marines stériens. Les yeux perçants de la reine l'étudiaient avec une intensité troublante. « Commandant Marchand, vous possédez quelque chose qui m'appartient. Avec tout le respect que je vous dois, Votre Majesté, ce sont elles qui m'ont trouvé. Elles étaient perdues dans le district industriel. Un territoire dangereux pour n'importe qui, surtout pour des enfants royaux. » Un éclair de quelque chose, peut-être de l'inquiétude, traversa ses traits royaux avant de disparaître derrière un masque de composition impériale. « Et vous avez décidé de... Quoi? Les enlever ?» Les gardes royaux se tendirent, leurs mains se resserrant sur leurs armes. Titan gronda doucement. « J'ai décidé de les protéger, » répondit Théo calmement, refusant d'être intimidé. Ce qui est plus que je ne peux dire pour celui qui était censé les surveiller. Un silence dangereux s'installa. Les yeux de la reine se rétrécirent et Théo se prépara à la possibilité que la paix fragile entre leurs espèces puisse se terminer ici même, avec son exécution pour avoir insulté la royauté krylienne. Au lieu de cela, à sa grande surprise, l'impératrice Zélana rit, un son riche et mélodieux qui sembla prendre même ses gardes au dépourvu. « Vous avez du courage, commandant Marchand. Peu oserait me parler si franchement. » Elle fit un geste vers ses filles endormies. « Et encore moins gagnerait une telle confiance de mes enfants. Elles sont sélectives quant à ceux qu'elles favorisent. » Comme sur commande, la plus jeune princesse, Kessa, s'agita et cligna des yeux. Voyant sa mère, elle se leva d'un bond avec un cri ravi. « Mère, vous nous avez trouvés. » Elle se précipita vers la reine, qui s'agenouilla pour l'étreindre. Les deux autres princesses se réveillèrent au bruit, toutes deux semblant soulagées de la présence de leur mère. « Oui, petite, » dit Zélana, sa voix s'adoucissant d'une manière qui la transforma de monarque intimidante en mère inquiète. « Bien qu'il semble que vous ayez trouvé un protecteur en mon absence. » Nalia, l'aînée, s'approcha de sa mère avec plus de décorum. « Le commandant humain a été très gentil, mère. Quand nous avons été séparés de notre gouvernante, il nous a guidés loin du danger. »« Vraiment ?» Le regard de la reine revint sur Théo, l'évaluant avec un nouvel intérêt. « Et comment en êtes-vous venu à dormir sous mes filles, commandant ?» Théo sentit la chaleur monter à son visage. Elles étaient fatiguées. J'ai proposé qu'elles se reposent pendant que nous attendions que l'agitation retombe. Je ne m'attendais pas à m'endormir moi-même. Il était chaud, offrit Syrah utilement. Les humains sont beaucoup plus chauds que nous. Les lèvres de la reine se courbèrent légèrement. En effet, elle se leva de toute sa hauteur, sa coiffe élaborée captant la lumière artificielle. « Commandant Marchand, je me trouve dans la position inhabituelle d'avoir une dette envers un humain. La sécurité de mes filles est d'une valeur inestimable. Aucune dette nécessaire, Votre Majesté. N'importe qui aurait fait de même. »« Vraiment ?» demanda-t-elle, son ton suggérant qu'elle savait mieux. « Je ne le crois pas, particulièrement pas un vétéran humain de nos récents désaccords. » Théo ne dit rien. Elle n'avait pas tort. « J'ai une proposition pour vous, commandant, » continua la reine. « La paix entre nos peuples est nouvelle et fragile. Il y a des éléments des deux côtés qui préféreraient la voir échouer. »« J'en suis conscient, » dit prudemment Théo. « J'ai besoin de quelqu'un qui comprend les humains pour servir de liaison culturelle à la cour. Quelqu'un qui peut m'aider à naviguer dans les complexités de votre espèce alors que nous forgeons des liens diplomatiques plus forts. » Théo cligna des yeux, surpris. « Avec tout le respect, Votre Majesté, je suis un soldat, pas un diplomate. »« Précisément, » dit Zélana,
ses yeux brillants. J'ai des diplomates en abondance. Ce dont j'ai besoin, c'est de quelqu'un qui comprend comment pensent les guerriers humains. Quelqu'un qui peut parler franchement, plutôt qu'en cercle diplomatique. Elle s'approcha, et Théo capta le parfum subtil de quelque chose ressemblant au jasmin, mais avec une nuance alien. De plus, ajouta-t-elle, sa voix baissant légèrement, mes filles semblent avoir pris goût à vous. Elles ont d'excellents instincts concernant le caractère. Théo jeta un coup d'œil aux 3 princesses qui le regardaient avec des expressions pleines d'espoir. Même Titan semblait lui lancer un regard qui disait « Eh bien, ce n'est pas une demande que je fais à la légère, commandant. » disait Lana. « Ce n'est pas non plus une demande que vous pouvez refuser sans conséquences diplomatiques. » Et voilà, l'acier sous le velours. Ce n'était pas vraiment une demande du tout. « Combien de temps ?» demanda Théo, résigné à son sort. « Initialement un cycle lunaire, » répondit la reine. « Après quoi, nous pourrons réévaluer l'arrangement. » Théo considéra ces options, qui étaient effectivement nulles. D'ailleurs, son affectation actuelle, en tant qu'observateur de maintien de la paix, n'était guère plus qu'une formalité, un moyen de garder les soldats vétérans occupés pendant que les politiciens réglaient les détails du traité. « Je dois informer mon commandant, » dit-il finalement. « Déjà fait, » disait Lana avec un léger sourire. « Votre colonel Dubois a semblé très désireux de vous prêter à la cour krylienne. Quelque chose à propos de favoriser la bonne volonté et d'une opportunité sans précédent. » Bien sûr, Dubois verrait cela comme un coup politique, avoir l'un de ses officiers servant directement à la cour royale krylienne. « Quand est-ce que je commence ?» demanda Théo. « Immédiatement, » répondit la reine. « Mon transport attend. » Alors que le groupe royal commençait à se déplacer, l'impératrice Zélana marcha aux côtés de Théo. Loin des oreilles de ses gardes, elle parla d'un ton plus bas. « Il y a une autre raison pour laquelle je vous ai demandé spécifiquement, commandant Marchand. »« Ah, je suis curieuse au sujet des humains, » dit-elle, ses yeux balayant brièvement sa forme d'une manière qui n'était décidément pas diplomatique. « Votre espèce a combattu avec une passion remarquable. Je me trouve vouloir mieux comprendre cette passion. » Théo sentit son pouls s'accélérer malgré lui. La proximité de la reine avait un effet inattendu sur lui. Elle était indéniablement belle d'une manière alien, royale, puissante et en quelque sorte magnétique. « Je ne suis pas sûr d'être le meilleur exemple d'humanité, Votre Majesté. »« Je ne suis pas d'accord, » dit-elle, sa voix portant une nuance de ce qui aurait pu être de la séduction. Un guerrier qui protège des enfants qui ne sont pas de sa propre espèce. Je pense que vous pourriez être exactement ce dont j'ai besoin pour mieux comprendre les humains. Avant que Théo ne puisse répondre, ils atteignirent le transport royal, un vaisseau élégant et flottant qui bourdonnait de puissance. Les princesses étaient déjà montées à bord, bavardant avec excitation à propos d'avoir un humain à la cour. « Après vous, commandant ?» disait Lana en faisant un geste vers l'entrée. « Bienvenue dans votre nouvelle affectation. » Alors que Théo montait à bord avec Titan sur ses talons, il ne pouvait se débarrasser du sentiment qu'il marchait vers quelque chose de bien plus complexe qu'une simple mission diplomatique. La façon dont la reine l'avait regardé, il y avait plus qu'un intérêt politique là-dedans. Et malgré son meilleur jugement, il se trouvait intrigué par cette possibilité. Une semaine après le début de sa nouvelle affectation diplomatique, Théo remettait déjà en question sa santé mentale. Le palais royal krylien était un labyrinthe d'intrigues avec des courtisans dont les sourires n'atteignaient jamais leurs yeux, et des conversations qui portaient des doubles sens qu'il ne pouvait même pas commencer à déchiffrer. « Votre posture est trop rigide, commandant, » dit l'impératrice, tournant autour de lui dans l'arène d'entraînement privé. « Vous devez couler comme l'eau, pas vous tenir comme la pierre. » Théo ajusta sa position, intensément conscient de ses yeux sur lui. Elle avait insisté sur ces sessions quotidiennes d'échanges culturels qui semblaient conçues pour le pousser au-delà de sa zone de confort. La leçon d'aujourd'hui, le combat cérémoniel krylien.
Dans l'entraînement au combat humain, on nous enseigne que la stabilité crée la puissance. Expliqua-t-il en démontrant une posture de combat marine standard. Intéressant. Zelana se rapprocha, sa grande forme élancée rayonnant une chaleur qu'il pouvait sentir même à distance. Puis-je? Avant qu'il ne puisse répondre, ses mains étaient sur ses épaules, ajustant sa posture. Son toucher était ferme mais doux, professionnel mais en quelque sorte intime. Votre espèce génère une chaleur corporelle remarquable, observa-t-elle, ses doigts s'attardant plus longtemps que nécessaire. Un avantage biologique au combat, peut-être. Cela a ses usages, répondit Théo, essayant d'ignorer l'effet que sa proximité avait sur lui, surtout sur les planètes froides. Et sert-il à d'autres fins? Demanda-t-elle, sa voix descendant à un registre plus bas qui envoya un frisson inattendu le long de sa colonne vertébrale. Avant qu'il ne puisse formuler une réponse qui ne constituerait pas un incident diplomatique, des alarmes retentirent dans tout le palais. Brèche du périmètre dans le quadrant Est, annonça une voix sur le système de communication. Tous les gardes royaux aux positions défensives. L'expression de Zelana se durcit instantanément. Les princesses, où sont-elles? Demanda Théo, se dirigeant déjà vers la porte. Au pavillon du jardin avec leur préceptrice, répondit-elle en marchant à ses côtés. Mais la garde royale va. Avec tout le respect, Votre Majesté, je n'attends pas, dit Théo en se mettant à courir. Titan apparut sur le côté pour se joindre à lui. Le chien avait observé leur session d'entraînement avec la patience canine typique. Les jardins du palais étaient un labyrinthe étendu de flore exotique, le pavillon étant situé en son centre. Alors que Théo sprintait à travers les chemins sinueux, il entendit le gémissement distinctif des armes à énergie se déchargeant devant lui. Il tourna un coin pour trouver 2 gardes royaux au sol, leur armure fumant de coups directs. 3 silhouettes en combinaison furtive avançaient vers le pavillon où les princesses et leurs préceptrices se blottissaient terrifiées. Sans hésitation, Théo chargea. Les assaillants se retournèrent, clairement surpris de rencontrer un humain. Ce moment d'hésitation fut tout ce dont il eut besoin. Il plaqua le premier agresseur d'un saut volant, l'élan les portant tous deux au sol. Un coup rapide à la gorge de l'attaquant le neutralisa temporairement, permettant à Théo de rouler tandis que des décharges d'énergie des 2 autres brûlaient le sol où il avait été. Titan entra dans la mêlée avec un grognement, se saisissant du bras du 2e attaquant qui hurla de douleur et laissa tomber son arme. Théo vit l'opportunité, ramassa le pistolet énergétique tombé et tira 2 coups précis sur le 3e assaillant, le touchant à la jambe et à l'épaule, neutralisant sans tuer. La rencontre entière dura moins de 30 secondes. Des gardes royaux inondèrent la zone quelques instants plus tard, sécurisant les attaquants. Alors que Théo s'approchait du pavillon, les 3 princesses se précipitèrent vers lui, leurs visages mêlant peur et excitation. « C'était incroyable !» s'exclama Nalia. « Vous avez bougé si vite ? Êtes-vous blessé ?» demanda Théo en vérifiant chacune d'elles pour des blessures. « Nous sommes indemnes grâce à vous, » dit la préceptrice, une Krylienne digne qui s'inclina profondément. « Votre intervention fut très opportune, commandant. » L'impératrice arriva avec sa garde personnelle, son visage un masque de fureur contrôlée qui s'adoucit légèrement quand elle vit ses filles saines et sauves. Elle donna des ordres rapides en langue krylienne avant d'approcher Théo. « Vous avez désobéi au protocole ?» déclara-t-elle, bien qu'il n'y eût aucune colère dans sa voix. « Les gardes royaux sont responsables de la sécurité des princesses. Avec tout le respect, Votre Majesté, je ne laisse pas des enfants en danger pendant qu'on attend le protocole. » Un murmure parcourut les gardes et courtisans assemblés. Une telle franchise envers l'impératrice était inouïe. À la surprise de tous, Zelana sourit. « Non, vous ne le faites pas. Cela semble être un trait humain que je trouve de plus en plus précieux. » Elle se tourna pour s'adresser aux Kryliens rassemblés. « Voyez les actions de notre liaison humaine. Pendant que nous débattions de la procédure, il a agi. C'est pourquoi l'alliance avec l'humanité nous renforcera tous deux.
Les gardes frappèrent leurs poings contre leurs plaques de poitrine en salut. « À Théo !» réalisa-t-il avec choc. Plus tard dans la soirée, après que les princesses aient été mises en sécurité au lit avec des gardes supplémentaires postés, Théo se trouva convoqué dans le bureau privé de l'impératrice. Il entra prudemment, titant sur ses talons. Zelana se tenait près d'une grande fenêtre donnant sur la capitale, ses lumières scintillant dans l'obscurité. Elle avait retiré son armure cérémonielle et portait une robe plus simple qui accentuait sa forme grande et élégante. Les attaquants étaient des mercenaires Vorgion, dit-elle sans préambule, engagés par des éléments opposés à l'alliance humano-krylienne. Vorgions, fronça Théo. Ils sont censés être neutres dans notre secteur. L'argent a une façon de changer les allégeances politiques, répondit sèchement Zelana. Elle se tourna pour lui faire face, son expression indéchiffrable. Vous avez sauvé mes filles aujourd'hui, encore. Je faisais juste mon travail, Votre Majesté. Non, dit-elle en s'approchant. Votre travail est liaison culturelle. Ce que vous avez fait aujourd'hui a largement dépassé le devoir. Elle s'arrêta devant lui, assez près pour qu'il puisse détecter ce parfum semblable au jasmin. Je vous ai testé, commandant Marchand, vous poussant pour voir comment vous réagiriez sous pression. Je l'avais remarqué, dit Théo, incapable d'empêcher une nuance d'irritation dans sa voix. Et pourtant, vous avez dépassé toutes les attentes. Ses yeux scrutèrent son visage. Les humains sont des créatures déroutantes. Vous combattez avec une telle férocité, mais montrez une telle tendresse envers les enfants. Vous parlez franchement quand il serait politiquement avantageux de mentir. Nous ne sommes pas si compliqués, répondit Théo. Nous valorisons simplement l'action directe plutôt que les jeux politiques. Peut-être est-ce ce dont ma cour a besoin davantage, songea-t-elle. Ce dont j'ai besoin davantage. L'air entre eux sembla se charger d'électricité. Théo était intensément conscient de sa proximité, du changement subtil dans sa posture, qui la rapprochait encore plus. Il y a un autre trait humain dont je me trouve curieuse, dit Zelana, sa voix reprenant ce registre plus bas. Votre capacité à la passion est-elle aussi formidable que votre capacité au combat? Théo déglutit difficilement. Ce n'est pas une question diplomatique, Votre Majesté. Non, admit-elle, un sourire jouant au coin de sa bouche. C'en est une entièrement personnelle. Elle tendit la main, ses doigts effleurant sa mâchoire avec une lenteur délibérée. Peut-être est-il temps que nous dépassions la diplomatie, commandant Marchand. L'invitation dans ses yeux était indubitable. Et malgré toutes les pensées rationnelles hurlant que c'était une terrible idée, Théo se trouva en train d'y répondre. Il y avait quelque chose de magnétique chez elle, une attraction qu'il ne pouvait ni expliquer ni résister. Alors que son visage s'inclinait vers le sien, les alarmes du palais retentirent une nouvelle fois. Les alarmes du palais hurlèrent à travers les couloirs, brisant le moment chargé entre Théo et l'impératrice Zelana. Les deux guerriers passèrent instantanément en mode de combat, sa main atteignant une arme dissimulée, son corps se tendant pour l'action. Rapport de situation, aboya Zelana dans son dispositif de communication. La réponse arriva avec une étrange hésitation. Votre Majesté, l'alarme a été déclenchée depuis les quartiers des princesses. L'expression de Zelana se transforma de prête au combat à suspicieuse en un instant. Les quartiers des princesses? Sont-elles en danger? Non, Votre Majesté. Elles semblent parfaitement bien. Le système de sécurité indique une activation délibérée. Théo et Zelana échangèrent des regards. « Je vais m'en occuper », dit-elle, son autorité royale revenant. Désactiver l'alarme. Alors que le hurlement cessait, un silence gêné tomba entre eux. Le moment qui s'était construit s'était évaporé, laissant une tension non résolue vibrer dans l'air. « Je devrais vous accompagner », offrit Théo. « Si c'est lié à l'attaque précédente, je soupçonne que c'est un type d'invasion entièrement différent, répondit Zelana, une nuance d'exaspération dans sa voix.
mais votre présence pourrait être utile. » Ils marchèrent rapidement à travers les couloirs du palais, les gardes royaux se mettant au garde-à-vous à leur passage. Théo remarqua les hochements de tête respectueux dirigés vers lui, un changement marqué par rapport au regard suspicieux de ses premiers jours à la cour. Lorsqu'ils atteignirent les quartiers des princesses, ils ne trouvèrent pas une scène de danger, mais une d'innocence élaborée. Les 3 filles étaient assises en cercle sur le sol, entourées de ce qui semblait être des jeux de société kryliens, levant les yeux avec des expressions de surprise étudiées. « Mère !» s'exclama Nalia. « Et commandant Marchand, quelle agréable surprise !»« En effet, » dit sèchement Zélana, presque aussi surprenante que l'alarme de sécurité du palais qui provenait de cette pièce même. Les 3 princesses échangèrent des regards qui criaient pratiquement la culpabilité. « Une alarme ?» demanda Syrah avec une confusion peu convaincante. « Nous n'avons rien entendu. » Titan se dirigea vers la plus jeune, Kessa, qui enfouit immédiatement son visage dans sa fourrure. Une tentative transparente de cacher ses gloussements. « Peut-être, » suggéra Théo, luttant pour maintenir une expression sérieuse. « Y a-t-il eu un dysfonctionnement dans le système ?»« Peut-être, » convint Zélana, bien que son ton montre clairement qu'elle n'était pas dupe. Un dysfonctionnement qui s'est produit par coïncidence juste après que vous 3 étiez censés être endormis. « Nous ne pouvions pas dormir, » offrit Nalia. « Nous discutions des coutumes humaines entre nous. »« Coutumes humaines ?» Théo haussa un sourcil. « Oui, » intervint Kessa, émergeant de la fourrure de Titan. « Comme la façon dont les humains montrent leur affection. C'est très différent des Kryliens. » Théo sentit la chaleur monter à son visage, alors que Zélana lui lançait un regard en coin. « Vraiment ?» demanda l'impératrice. « Et qu'avez-vous appris sur l'affection humaine ?»« Les humains s'embrassent avec leur bouche, » déclara Syrah avec un ton factuel. « Les Kryliens touchant les fronts et les paumes, mais les humains pressent leurs lèvres ensemble. Et ils se tiennent à la main, » ajouta Nalia. « Et ils aiment être très proches l'un de l'autre quand ils dorment, comme nous avons dormi sur le commandant Marchand ce jour-là. » Théo s'éclaircit maladroitement la gorge. Ce n'est pas exactement. Et ils s'accouplent pour la vie, déclara triomphalement Kessa, comme les oiseaux dans le jardin. La pièce tomba dans le silence. Théo fixa le plafond, souhaitant une autre attaque vorgienne pour le sauver de cette conversation. C'est assez de recherches anthropologiques pour ce soir, dit fermement Zélana. Maintenant, laquelle d'entre vous a déclenché l'alarme ? 3 paires d'yeux se baissèrent vers le sol. C'était mon idée, admit finalement Nalia. Mais Syrah savait comment contourner les protocoles de sécurité, et Kessa était celle qui a réellement appuyé sur le bouton. Un effort collaboratif alors, observa Zélana. Et puis-je demander pourquoi vous avez jugé nécessaire de mettre tout le palais en état d'urgence ? Les princesses échangèrent un autre regard conspirateur avant que Nalia ne réponde. Nous voulions voir si le commandant Marchand viendrait nous sauver encore. Il est très bon pour sauver. Et nous voulions voir si vous viendriez ensemble, ajouta innocemment Syrah. Théo se mordit l'intérieur de la joue pour s'empêcher de rire. L'audace pure de ses enfants était à la fois alarmante et impressionnante. « Je vois », dit Zélana, sa voix sévère, mais ses yeux trahissant de l'amusement. « Eh bien, votre expérience a donné des résultats. Maintenant, il est temps pour les conséquences. Pas de privilège de jardin pendant 3 jours, et vous présenterez personnellement vos excuses au chef de la sécurité du palais demain. » Les princesses hochèrent solennellement la tête, bien que Théo remarque qu'elle ne semblait pas particulièrement dévastée par la punition. Le commandant Marchand me raccompagnera à mon bureau, et vous 3 irez dormir immédiatement, c'est compris ? Oui, mère, chorèrent-elles. Alors qu'ils se tournaient pour partir, Kessa appela. Commandant Marchand, nous raconterez-vous une histoire humaine pour dormir demain soir ? Théo jeta un coup d'œil à Zélana, qui donna un léger hochement de tête. « Si votre comportement le justifie, » répondit-il. Une fois dans le couloir avec la porte fermée derrière eux,
Zelana laissa échapper un rire doux. Je m'excuse pour l'ingérence de mes filles. Elles semblent avoir développé un attachement considérable pour vous. Aucune excuse nécessaire, dit Théo. Ce sont des gamines intelligentes. Trop intelligentes, peut-être. Leur intelligence dépasse souvent leur jugement. Elle fit une pause, l'étudiant. Elles n'ont pas tort sur tout, cependant. Oh! Théo sentit cette tension électrique revenir. Les Cryliens touchaient les fronts et les paumes pour montrer de l'affection, dit-elle, sa voix s'adoucissant. Mais nous ne sommes pas ignorants des autres méthodes. Ils avaient atteint la porte de son bureau, et Zelana se tourna pour lui faire entièrement face. Le couloir était vide, les gardes ayant été renvoyés à une distance discrète. « Je suis curieuse, commandant, » dit-elle, sa voix descendant à ce registre plus bas qui envoyait de la chaleur le parcourir. « Est-il vrai que les humains s'accouplent pour la vie ?» Théo soutint son regard. « Certains le font. Cela dépend de la connexion. Et qu'est-ce qui détermine la force d'une telle connexion ? La compatibilité, la confiance, le respect mutuel. » Il marqua une pause, puis ajouta « L'attraction n'est pas de trop non plus. » Et pensez-vous que ces choses sont possibles entre différentes espèces ? Sa question était directe, ses yeux ne quittant jamais les siens. « Je pense, dit prudemment Théo, que certaines connexions transcendent les différences biologiques. » Zelana s'approcha, éliminant l'espace entre eux. « Alors peut-être devrions-nous continuer notre échange culturel en privé. » Elle tendit la main, sa paume tournée vers le haut, un geste crylien d'invitation. Théo plaça sa main contre la sienne, leurs doigts s'entrelaçant dans un mélange de coutumes humaines et cryliennes. Alors que la porte du bureau se fermait derrière eux, Théo réalisa que le stratagème d'entremetteuse des princesses, malgré son exécution enfantine, pourrait bien avoir réussi après tout. Des heures plus tard, allongé dans les quartiers privés de l'impératrice, avec sa forme émeraude blottie contre sa poitrine, d'une manière remarquablement similaire à la façon dont ses filles avaient autrefois dormi contre lui, Théo réfléchit au chemin étrange qu'il avait mené ici. De soldats endurcis au combat à baby-sitter, réticents à consort royal. Tout cela en quelques semaines. Zelana bougea contre lui, sa température corporelle naturellement plus fraîche que la sienne. « Vos pensées sont bruyantes, humains, » murmura-t-elle. « Je pense juste au tournant inattendu de la vie. » Répondit-il en traçant un doigt le long de la courbe élégante de son épaule. « Des regrets ?» demanda-t-elle, une nuance de vulnérabilité dans sa voix qu'il soupçonnait que peu entendaient jamais. « Aucun !» répondit-il honnêtement, bien que je sois assez sûr que ce n'est pas ce que le colonel Dubois avait en tête pour favoriser la bonne volonté. Son rire fut une mélodie dans l'obscurité. Je crois que nous favorisons d'excellentes relations entre nos espèces. Vos filles seront insupportablement fières d'elles-mêmes, fit remarquer Théo. Oui, convint Zelana. Nous avons peut-être créé des monstres. De beaux monstres intelligents. Corrigea-t-il en la rapprochant. En effet. Elle pressa son front contre le sien. Un baiser crylien. Peut-être pas si différent de leur mère. Et puis le brave chevalier humain sauva les 3 princesses aliens du terrible dragon spatial. Conclut Théo, sa voix tombant à un murmure dramatique. Assises sur des coussins moelleux autour de lui, les 3 filles royales le fixaient avec des yeux larges et captivés. Même Titan, étalé sur le sol de la salle commune des princesses, semblait écouter attentivement. « Le chevalier a-t-il épousé la reine ensuite ?» demanda avidement Kessa. Théo toussa. « L'histoire ne le dit pas. Certaines choses sont laissées à l'imagination. »« Je pense qu'il l'a fait. » déclara avec assurance Syrah. « Tout comme vous et mère. »« Nous ne sommes pas... » commença Théo, puis s'arrêta. Qu'étaient exactement lui et Zelana? La semaine passée avait été un tourbillon de moments volés entre devoirs royaux et fonctions diplomatiques. Ils n'avaient pas mis de nom sur ce qui grandissait entre eux. « Vous dormez dans les quartiers de mer maintenant », souligna Nalia avec la franchise pragmatique des enfants partout. « Cela signifie que vous êtes son compagnon.
C'est compliqué. Esquiva Théo. Les relations adultes le sont généralement. Pourquoi? Demanda Kessa. Vous aimez mère. Mère vous aime. Nous vous aimons. Qu'est-ce qui est compliqué? De la bouche des enfants. Pensa Théo. Eh bien, pour commencer, je suis humain et votre mère est krillienne. Cela rend les choses différentes. Différent, c'est bien, dit fermement Nalia. Mère dit que la diversité renforce l'empire. Femme intelligente, votre mère, répondit Théo avec un sourire. Est-ce pour ça que Seigneur Varrack ne vous aime pas? Demanda soudainement Syrah. Parce que vous êtes différent? L'attention de Théo s'aiguisa. Seigneur Varrack, le ministre de la Sécurité? Nalia hocha la tête. Nous l'avons entendu parler à Dame Isandra dans le jardin hier. Il a dit que les humains ne pouvaient pas être fiables, surtout ceux qui se rapprochent trop du trône. Vraiment? Théo garda un ton désinvolte, mais son esprit fonctionnait à toute vitesse. Qu'a-t-il dit d'autre? Les princesses échangèrent des regards. Il a dit que le plan était presque prêt, offrit Kessa, et que bientôt la lignée royale serait purifiée, compléta Nalia. Ça veut dire nettoyer. Théo sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Étiez-vous censé être dans le jardin pendant cette conversation? Syrah secoua la tête. Nous jouions à cache-cache avec nos préceptrices. Elles ne sont pas très bonnes pour chercher. Ou peut-être êtes-vous trois exceptionnellement bonnes pour vous cacher. Suggéra Théo, son esprit travaillant rapidement. Seigneur Varrack avait été ouvertement cordial, mais notoirement froid envers lui depuis son arrivée. En tant que ministre de la Sécurité, il aurait accès au système de défense du palais et aux rotations des gardes. « Seigneur Varrack vous a-t-il vu » demanda-t-il avec urgence. « Non » l'assura Nalia. « Nous étions dans notre tunnel secret. Il va de la nurserie à la fontaine du jardin. »« Tunnel secret » répéta Théo. « Nous ne sommes pas censés le connaître » expliqua Syrah. « Mais nous l'avons trouvé l'année dernière quand le jouet de Kessa a roulé derrière la bibliothèque. » Théo fit une note mentale d'avoir une conversation sérieuse avec la sécurité du palais sur ces tunnels secrets que 3 enfants avaient découverts. « Commandant Marchand, » dit Nalia, sa voix soudainement sérieuse, « Seigneur Varrack est-il dangereux ?» La franchise de la question le prit au dépourvu. Ce n'étaient pas juste des enfants précoces, c'étaient des héritières royales qui comprenaient, même à leur jeune âge, les dangers qui entouraient leur famille. « Pas si j'ai mon mot à dire, » promit Théo, « mais j'ai besoin que vous fassiez quelque chose d'important pour moi. » Les 3 princesses se redressèrent, leurs expressions solennelles. « J'ai besoin que vous me montriez ce tunnel secret. Et ensuite, j'ai besoin que vous restiez avec vos gardes royaux et ne quittiez pas leur vue jusqu'à ce que je revienne. Vous pouvez faire ça ?» Elles hochèrent la tête à l'unisson. « Bien. Maintenant, allons voir ce tunnel avant que votre mère ne revienne de sa réunion du conseil. » 20 minutes plus tard, Théo était accroupi dans un passage étroit derrière les murs du palais, écoutant attentivement. Le tunnel secret faisait en réalité partie d'un ancien système de ventilation, depuis longtemps remplacé, mais jamais scellé. Il était à peine assez grand pour qu'un adulte puisse le parcourir, mais offrait des cachettes parfaites pour 3 petites princesses. Le passage menait exactement où Nalia avait dit, à une grille cachée derrière la fontaine ornementale dans le jardin royal privé. À travers elle, Théo pouvait voir Seigneur Varrack faire les 100 pas nerveusement, vérifiant son chronomètre de manière répétée. Une krillienne élancée s'approcha. Dame Isandra, la maîtresse des cérémonies. « Tout est-il préparé » demanda-t-elle sans préambule. « Oui » répondit Varrack. Les mercenaires vorgiens ont été un échec regrettable, mais ils ont servi leur objectif de distraction. La véritable opération commence ce soir. Et l'humain sera traité en premier, continua Isandra. Sa présence complique les choses, mais offre également une opportunité. Quand il sera trouvé mort dans les quartiers de l'impératrice, l'ayant assassiné dans son sommeil, l'alliance humano-krillienne s'effondrera.
Le sang de Théo se glaça. Pas juste un coup d'État, mais une opération sous faux drapeau conçue pour relancer la guerre. « Et les princesses » demanda Dame Isandra. « Perte malheureuse de la frénésie de l'humain, » dit Varak avec dédain. « La succession passera au conseil de la lignée impériale, que nous contrôlons. » Théo en avait assez entendu. Silencieusement, il recula de la grille et commença à se frayer un chemin à travers le passage vers le palais proprement dit. Il devait avertir Zelana immédiatement. Émergeant de derrière la bibliothèque dans la nurserie, il trouva les 3 princesses attendant anxieusement avec leurs gardes royaux. « Commandant Marchand. » Le garde en chef acquiesça avec un hochement respectueux. « Les princesses ont insisté pour attendre votre retour. »« Bien, » dit Théo. « J'ai besoin que vous doubliez la garde sur la famille royale immédiatement. Personne n'entre ou ne sort de l'aile royale sans autorisation directe de l'impératrice ou de moi-même. » Compris ? Les yeux du garde s'élargirent à l'urgence dans la voix de Théo. Mais il hocha sèchement la tête. Compris, commandant. Théo s'agenouilla devant les princesses. Vous 3 restez avec vos gardes. Pas d'aventure, pas de cache-cache, pas de tunnel secret. C'est très important. Mère est-elle en danger ? Demanda Nalia, son jeune visage sérieux. Oui, répondit honnêtement Théo. Mais je vais la protéger. C'est ce que font les chevaliers humains. Souvenez-vous. Cela lui valut de petits sourires des 3 filles. Et quand ce sera terminé, promit-il, nous nous blottirons tous ensemble et je vous raconterai l'histoire de comment le chevalier humain a sauvé la reine alien du ministre maléfique. Alors qu'il marchait vers les chambres du conseil, l'esprit de Théo était rempli de plans et de contingences. La liaison culturelle était sur le point de montrer à la cour krylienne exactement pourquoi les humains avaient été de si formidables adversaires pendant la guerre, et pourquoi ils faisaient encore meilleurs alliés en paix. Il attrapa son dispositif de communication pour contacter Titan, qui était resté avec les princesses pour une protection supplémentaire. Le berger loyal était plus qu'un simple animal de compagnie. C'était un compagnon de combat entraîné qui donnerait sa vie pour protéger ses enfants. Alors que Théo tournait le coin vers la grande chambre du conseil, il faillit entrer en collision avec l'impératrice Zelana, qui marchait rapidement dans la direction opposée. « Théo » dit-elle, son comportement formel de cour s'adoucissant à sa vue. « Je venais justement vous chercher. La réunion du conseil s'est terminée tôt parce que... »« Nous avons un problème, » l'interrompit-il. « Seigneur Varak prépare un coup d'État ce soir. » L'expression de Zelana se durcit instantanément. « Comment savez-vous cela ?»« Vos filles, » expliqua rapidement Théo. Elles ont entendu Varak et Dame Isandra comploter dans le jardin à travers l'un des passages secrets qu'elles ont découverts. Je l'ai confirmé moi-même il y a quelques instants. Plutôt que d'exprimer de la surprise quant à l'existence de passages secrets, Zelana hocha simplement la tête. J'ai utilisé ces mêmes tunnels, enfant. Ils sont censés être scellés maintenant. Mais manifestement, cet ordre n'a jamais été exécuté. Ses yeux se plissèrent. Qu'avez-vous exactement entendu ? Théo relata la conversation mot pour mot, observant l'expression de l'impératrice devenir de plus en plus orageuse. Donc, dit-elle quand il eut terminé, il prévoit de m'assassiner, de vous blâmer, de relancer la guerre et de prendre le contrôle de l'Empire. Ses lèvres se courbèrent en un sourire dangereux. Comme c'est peu imaginatif. Vous ne semblez pas surprise ? Observa Théo. Je soupçonne la loyauté de Varak depuis un certain temps, admit-elle. Mais je manquais de preuves. Grâce aux méfaits de mes filles et à votre intervention, maintenant j'en ai. Elle tendit la main, prenant la sienne, un affichage public d'affection qui aurait été impensable il y a quelques semaines. Il semble que je prenne l'habitude de vous devoir ma vie, commandant Marchand. Je fais juste mon travail, votre majesté, répondit-il avec un demi-sourire. Non, dit-elle doucement, vous faites bien plus que cela. Elle serra sa main une fois avant de la relâcher, son autorité royale revenant. Maintenant, tendons-leur un piège, mais avec quelques modifications de notre crue.
Êtes-vous certaine que cela fonctionnera ? Demanda Théo en ajustant l'armure cérémonielle krylienne que Zelana avait insisté pour qu'il porte. Les plaques de métal légères brillaient d'un éclat émeraude irisé qui correspondait au ton de peau de la famille royale. Non, admit Zelana en attachant la dernière agrafe à son épaule. Mais les meilleurs plans de bataille survivent rarement au premier contact avec l'ennemi. C'est quelque chose que nos espèces partagent, je crois, dit Théo, avec une saine appréciation pour les plans de secours, ajouta-t-il avec un sourire sinistre. Ils se tenaient dans ces quartiers privés, se préparant pour le piège qu'ils avaient attendu. Selon les renseignements du palais, Varrock prévoyait de frapper pendant le changement de garde de minuit, lorsque la sécurité serait momentanément la plus mince. « Les enfants sont en sécurité ?» demanda Zelana, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. Triple garde plus titan. Personne ne s'approchera d'elle. Théo attrapa sa main alors qu'elle ajustait son armure une dernière fois. « Hé, nous gérons ça !» Elle rencontra ses yeux, son expression féroce s'adoucissant. « Oui, nous le faisons. » Elle se pencha en avant, pressant son front contre le sien dans le geste krylien d'affection devenu aussi naturel pour lui qu'un baiser humain. Pour quelqu'un qui était réticent à être ma liaison culturelle, vous vous êtes remarquablement bien adapté à la vie de cour. J'avais une bonne motivation, répondit-il en la rapprochant pour un bref baiser humain. Maintenant, attrapons-nous quelques traîtres. Ils se séparèrent, se déplaçant vers leur position. Le plan était élégant dans sa simplicité. Zelana semblerait se retirer pour la soirée avec Théo, quittant visiblement ses quartiers pour effectuer une vérification de sécurité. En réalité, il ferait demi-tour à travers les passages secrets que les princesses lui avaient montrés, tandis que Zelana attendrait dans son antichambre plutôt que sa chambre. Quand l'assassin frapperait, il se trouverait pris entre l'impératrice et son protecteur humain. Alors que Théo se glissait dans le passage étroit derrière les quartiers royaux, il entendit un faible bruissement devant lui. Dégainant son arme de poing, il avança prudemment jusqu'à distinguer 3 petites formes dans l'obscurité. « Que faites-vous 3 ici ?» siffla-t-il, reconnaissant immédiatement les princesses. « Vous êtes censés être dans vos quartiers sécurisés. »« Nous voulions aider, » murmura Nalia en retour. « Nous connaissons tous les passages mieux que quiconque. Et Titan est avec nous, » ajouta Syrah, comme si cela rendait tout acceptable. Le berger était assis alertement à côté d'elle, ayant apparemment décidé que protéger les princesses signifiait les suivre dans le danger plutôt que les empêcher d'y aller. Théo retint un juron. « Votre mère va me faire décapiter pour ça. »« Non, elle ne le fera pas, » dit avec assurance Kessa. « Elle aime votre tête où elle est. » Malgré la gravité de la situation, Théo dut réprimer un rire. « Bien, mais vous restez derrière moi, et si je vous dis de courir, vous courez. Compris ?» 3 hochements de tête solennels lui répondirent. « Bien. Maintenant, dites-moi ce que vous savez du passage devant. » Avec les conseils des princesses, Théo navigua dans les couloirs cachés avec une efficacité nouvelle. Ils atteignirent une jonction où une petite grille surplombait la chambre de Zelana, juste au moment où les cloches du palais sonnèrent minuit. « Là !» murmura Nalia en pointant vers une fissure à peine visible dans le mur opposé. « C'est une autre entrée. Elle vient de l'aile est où se trouvent les bureaux de seigneur Varrock. » Théo se positionna en conséquence, signalant aux princesses de rester en arrière avec Titan. Les minutes s'écoulèrent dans un silence intense avant que la porte cachée ne s'ouvre avec un léger raclement. 4 silhouettes entrèrent furtivement. Seigneur Varrock, dame Isandra et 2 gardes royaux que Théo reconnut comme étant de l'équipe de sécurité personnelle de Varrock. Tous portèrent des armes tirées. « Souvenez-vous, » murmura Varrock, « l'humain tue l'impératrice, puis nous le tuons. Les preuves doivent être claires. »« Et s'il n'est pas là ?» demanda un garde. « Alors nous la tuons et le trouvons ensuite, » répondit froidement Varrock. « Le résultat est le même. » Ils s'approchèrent du lit royal
où une forme reposait sous les couvertures. Alors que Varak levait son arme, Théo jaillit de l'entrée cachée. « Je ne ferais pas ça si j'étais vous », annonça-t-il en pointant son arme de poing sur les conspirateurs surpris. Simultanément, la forme endormie se redressa, révélant non pas l'impératrice Zelana, mais un mannequin de combat. La vraie impératrice émergea de sa cachette dans l'antichambre, flanquée de gardes royaux loyaux. « Seigneur Varak, dit-elle, sa voix d'un calme mortel. C'est une visite inattendue. » Varak récupéra rapidement, son visage se contorsionnant de haine. « L'humain vous a corrompu. La lignée royale doit rester pure. » Pure ? Le rire de Zelana était froid. Notre empire a été construit sur la force de la diversité. Quelque chose que vous avez clairement oublié. Rendez vos armes, ordonna Théo. C'est terminé. Pendant un instant, il sembla que Varak pourrait s'exécuter. Puis, avec une vitesse surprenante, il se jeta non pas vers Théo ou Zelana, mais vers la grille murale où les princesses observaient. « Si je ne peux sauver l'Empire d'une façon, cracha-t-il, je le sauverai d'une autre. » Théo réagit instantanément, plongeant entre Varak et les princesses cachées. La lame énergétique destinée aux enfants trancha son épaule à la place, brûlant à travers l'armure cérémonielle. Titan jaillit à travers la grille avec un grognement féroce, renversant Varak en arrière alors que Théo, malgré sa blessure, désarma le traître d'un mouvement de combat rapide. Le chaos éclata alors que les gardes royaux engagèrent les conspirateurs de Varak. Dame Isandra tenta de fuir par le passage secret pour découvrir que sa fuite était bloquée par 3 petites princesses déterminées qui avaient à la pousser une lourde urne décorative à travers l'étroit couloir. En quelques instants, le combat était terminé. Les conspirateurs étaient maîtrisés. Les princesses étaient sauves. Et Théo saignait sur le tapis royal. C'était idiot, disait Lana en appliquant personnellement un baume de guérison sur sa blessure. Courageux, mais idiot. Ça a marché, non ? Grimaça Théo alors que le médicament piquait. Mère. Appela Nalia en conduisant ses sœurs dans la chambre après que les gardes eurent évacué les prisonniers. Le commandant Marchand va-t-il bien ? Oui, bien que ce ne soit pas faute d'avoir essayé de se faire tuer, répondit sèchement Zelana. Et vous 3, nous discuterons de votre désobéissance plus tard. Plutôt que de paraître réprimandées, les princesses rayonnaient de fierté. Nous avons aidé à attraper les méchants, déclara Kessa, comme dans les histoires du commandant Marchand. Et nous l'avons vu être un héros, ajouta Syrah. Il a sauté directement devant la lame de Seigneur Varak. L'expression de Zelana s'adoucit en regardant de ses filles à Théo. Oui, il l'a fait. Un mois plus tard, la grande salle du palais krylien était remplie à pleine capacité. Des dignitaires de tout l'Empire et au-delà, incluant une délégation humaine substantielle, s'étaient rassemblés pour ce qui avait été annoncé comme une cérémonie pour honorer la tentative de coup d'État déjouée. Théo se tenait au garde-à-vous à côté du trône royal, vêtu une fois de plus d'une armure cérémonielle, bien que cet ensemble soit bien plus élaboré qu'auparavant. Sa blessure avait bien guéri, ne laissant qu'une cicatrice discrète que Zelana prétendait le faire paraître convenablement héroïque. Les princesses étaient assises sur des trônes plus petits à la droite de leur mère, inhabituellement bien comportées pour l'occasion, bien que Kessa fasse occasionnellement des grimaces à Titan, qui se tenait fièrement aux côtés de Théo. L'impératrice Zelana se leva, faisant taire la foule assemblée d'une main levée. Aujourd'hui marque non seulement la célébration d'un complot déjoué contre la couronne, commença-t-elle, sa voix portant sans effort à travers la vaste salle, mais le début d'un nouveau chapitre dans notre histoire. Elle fit un geste vers Théo. Le commandant Théo Marchand est venu sur notre monde en tant que diplomate réticent. Il est devenu d'abord un protecteur de mes enfants, puis un défenseur de mon trône, et finalement... Elle marqua une pause, ses yeux rencontrant les siens. Quelque chose que je n'ai jamais pensé trouver après des années de guerre. Un partenaire digne de partager ce trône. Un murmure parcourut la foule, alors que Théo s'avançait sur son signal. Les lois anciennes de notre empire
stipule que le monarque peut choisir un consort de n'importe quel monde, n'importe quelle espèce, s'ils ont prouvé leur valeur par des actes de bravoure et de loyauté exceptionnels. Continua-t-elle, le commandant Marchand a plus que satisfait ces conditions. Elle tendit sa main et Théo la prit, leurs doigts s'entrelaçant dans le geste mélangé humain-krylien qui était devenu le leur. Je vous présente Théo Marchand, consort royal et protecteur impérial. Preuve vivante que ce qui a commencé avec des enfants cherchant la sécurité dans les bras d'un ancien ennemi peut s'épanouir en une alliance plus forte que l'un ou l'autre de nos peuples aurait pu imaginer. Alors que la salle explosait en acclamations, menée avec enthousiasme par la délégation humaine, Théo se pencha vers Zélana. « Pas mal pour un type qui essayait juste d'aider des gamines perdues, » murmura-t-il. « Ces gamines perdues savaient exactement ce qu'elles faisaient, » répondit Zélana avec un sourire entendu. « Je commence à soupçonner qu'elles avaient tout planifié depuis le moment où elles se sont blotties sur votre poitrine. La plus grande victoire diplomatique de l'humanité orchestrée par 3 enfants aliens. » Rit Théo. Personne ne le croirait. Les meilleures histoires semblent rarement crédibles jusqu'à ce qu'elles se produisent, dit Zélana en faisant un geste vers les princesses qui s'approchaient maintenant avec des guirlandes cérémonielles. Et la nôtre ne fait que commencer. Alors que la famille royale se tenait unie devant son peuple, peau émeraude contre bronzage humain, aliens et terriens unis par des liens plus forts que le sang, Théo réfléchit au fait que parfois les guerriers les plus féroces trouvent leur plus grande force non pas dans la bataille, mais dans le courage d'embrasser la paix. Et parfois, les familles les plus inattendues sont celles qui ressemblent le plus à un foyer. Les princesses, incapables de contenir leur excitation plus longtemps, rompirent le protocole pour se précipiter en avant et étreindre à la fois leur mère et Théo. Alors qu'il s'agenouillait pour rassembler toutes les 3 dans ses bras, avec Zélana les rejoignant dans un cercle familial, les dignitaires assemblés furent témoins de la scène qui avait tout déclenché. 3 petites princesses aliens blotties avec confiance contre la poitrine d'un humain devenu leur champion.